Rose, je précise quand même que Jean Castex a incité les gens qui avaient des symptômes ou qui allaient retrouver leur famille à se faire tester. Si votre Oui, famille, tout à fait, vous bien vivez sûr. avec, c'est pas forcément nécessaire. Rose. Qui peut croire qu'il y ait des tests de confort? Moi, quand je vois la taille du coton-tige qui est enfoncé dans la narine, franchement, croire que des personnes trouvent ça plutôt agréable ou en tout cas font des tests de confort, je trouve ça un peu particulier. Maintenant, on nous a quand même encouragés, effectivement, de manière massive. Moi, je me rappelle, il y a quand même toute la presse nationale qui était dans 4 villes de France il y a un peu plus d'une semaine et demie en grande pompe pour parler des tests massifs. Donc c'est une chose importante. Et effectivement, la gratuité, alors moi je préfère parler de prise en charge, la prise en charge plutôt que la gratuité. La prise en charge, elle est là justement pour inciter et parce qu'effectivement, c'est de la santé publique. Donc vous savez, je parle toujours d'injonctions contradictoires. Ben là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, alors que ça fait des semaines qu'on n'arrête pas de dire on se teste pas assez, on teste pas assez. Là, on est en train de dire peut-être que vous testez trop et puis vous profitez de l'argent public. Enfin, on en est à 280 milliards. Je pense que là, spécifiquement, sur la question des tests, pour pouvoir justement permettre à des personnes de s'isoler ou en tout cas de ne pas contaminer, c'est plutôt une bonne chose. Donc, il y a encore aussi toujours des polémiques parfois inutiles. Alors, autant tout à l'heure, on nous tapait dessus parce qu'on critiquait, et à juste titre. Là, on est peut-être à l'initiative d'un faux débat, en tout cas, surtout quand il s'agit de santé publique. Alors c'est du jamais vu.